Bienvenue dans The Load. Avec Maccabée. Et pas que. Alors aujourd'hui nous sommes avec les Maccabées. Bonjour les Maccabées. Salut. Bonjour, salut. Donc première question, qui êtes-vous? Présentez-nous le groupe Maccabée. Donc moi je suis Quentin de la Place, voilà, je suis au clavier dans le groupe. Je joue le rôle d'Herbert von Botrytis. Voilà. Et je vais essayer de te présenter. Moi je fais Maccabée, contrebasse et chant. Après on a donc Clément Vincent à la guitare, à la batterie son frangin Alex, donc Quentin au piano, les deux cuivres, Igor et Trevor, c'est Xavier Boutin et Louis Paris. Voilà. Et là l'équipe c'est 6 musiciens sur scène Maccabée. Et 2 techniciens qui nous suivent sur chaque date. Voilà. Vous vous êtes rencontrés pour former le groupe ou vous vous êtes rencontrés avant de créer le groupe? Vous étiez une bande de potes, vous avez décidé de créer un groupe ou c'était vraiment pour le besoin du groupe que vous êtes créé? Non, alors on s'était rencontrés avant, s'était croisés avant dans des concerts, on jouait tous dans des groupes. Voilà, on jouait tous dans des groupes différents, donc on s'est croisés sur différents concerts. Voilà. Et Et en 2008, moi je voulais mettre du monde autour de Maccabée, donc j'ai d'abord appelé Quentin et puis on a été une première équipe de 4. il avait déjà écrit un certain nombre de chansons, Voilà. qui jouait tout seul dans des bars. Et il a souhaité s'entourer de musiciens, et donc il nous en a parlé. En 2009, voilà. En J'ai 2009. appelé un peu des gens que j'avais croisés que je trouvais sympa de me dire pourquoi pas bosser avec eux. Ça a monté une première équipe de 4 personnes de 2009 à 2013. Voilà. Et en 2013, l'équipe a un petit peu changé, il n'y a que Quentin qui est resté et Clément, son frère, qui sont arrivés. Et puis un an après, les deux cuivres. D'accord. Mais c'est voilà, c'est pas on a tous eu un peu le groupe de copains qu'on fait quand on est jeune et puis c'est ce qui nous met souvent le pied à l'étrier. Là, on s'est regroupé, c'est le groupe d'après. Ouais. D'accord. Donc les Maccabées, pourquoi cette esthétique de zombies Alors ça part un peu de ça part d'assez loin. C'est qu'au départ, quand je chantais tout seul, je voulais faire de la chanson satirique, un peu piquante. Et puis dire un peu des vacheries, ça me faisait rire, un peu dans l'esprit de Brassens, de Boris Vian, ou d'un humour un peu à la Desproges, ou des choses comme ça. Et puis je suis allé chanter habillé comme ça, là, et ça m'avait pas bien plu, parce que je trouvais qu'il manquait un personnage. Donc il y a eu d'abord ce personnage de Maccabée, le prêtre proxénète, un gros enfoiré. Ça permettait de dire tout et n'importe quoi, voilà. Et après du coup, quand les autres sont arrivés, on a dit autour de Maccabée, qu'est-ce qu'on va mettre? Il y avait déjà ce petit jeu de mots, Maccabée, ça flirtait avec cet humour un peu macabre. On va mettre un groupe de zombies qui l'accompagne. Donc le zombie orchestral. Voilà, donc ça a attaqué comme ça le zombie orchestra qui accompagnait Maccabée, quoi. Et puis de là, petit à petit, on a écrit toute une histoire un peu plus épaisse. Pourquoi ce style musical? Pourquoi aller dans du rock, du jazz, enfin plusieurs influences? Et donc pourquoi ce style précis? Après, c'est vachement dur de dire pourquoi déjà on aime une musique ou une autre. C'est l'alchimie du groupe, de la rencontre des personnes. On a tous un peu nos influences et comme on fait musique ensemble, voilà. Alors c'est vrai que c'est assez tiré de toute façon festif, rock, dansant, même si on essaye de mettre d'autres petites choses dedans. Déjà on vient tous un peu de ces musiques-là, de cette scène-là, donc on aime ça, un peu descendant de la musique alternative, de Mano Negra, tout ça, donc, qui était déjà dans ce mélange de plein de styles où on peut trouver de la musique latine. Bon après on fait pas du Mano Negra non plus, on a essayé de trouver notre truc à nous. Donc c'est toi qui écris tous les textes? Ouais, principalement. Et donc pourquoi tu les écris? Tu as un but à chaque fois, une idée à faire passer, une morale Ouais, souvent il y a un trait d'humour, il y a souvent une idée à faire passer, même si elle est souvent racontée dans l'autre sens, enfin on va dire pris à contresens. Je trouvais que c'était plus marrant pour dire que la guerre c'est dégueulasse, je trouve que c'est plus marrant d'expliquer comment des petites mines antipersonnelles, je sais pas, comment les enfants jouent avec des petites mines antipersonnelles, que de dire la guerre c'est pas bien. Donc c'est toujours un peu, les sujets sont tordus. Après les musiques, ça doit aller aussi avec un texte, donc du coup des fois on a un texte très dark, on met une musique joyeuse avec, ou inversement. Et puis il y a une écriture qui est quand même assez commune sur les musiques, en répétition. Moi je peux amener une grille, quelque chose, mais après il y a un travail ensemble. Donc l'alcool ne résout pas tous les problèmes comme le dit la chanson? Beaucoup quand même. Beaucoup de problèmes? Ouais. Et donc quels sont vos groupes de référence? C'est assez dur parce que
Déjà, par rapport à ce qu'on fait, on est assez éclectique en termes de musique, on aime vraiment beaucoup de choses très différentes. Je pense que chaque membre du groupe en plus a ses références. Ça veut dire que Clément écoute beaucoup des groupes comme, quand on l'entend à la guitare, on entend un peu les Stray Cats, on entend des groupes comme ça, dont il s'inspire. Quentin a une autre culture musicale, on a tous un petit peu nos références. Moi c'est vrai que je viens de la chanson française, donc j'aime beaucoup ça. Après il y a beaucoup de swing chez nous, donc tout le répertoire de la Nouvelle-Orléans qu'on a appris aussi ensemble. Bah, disons que comme on est des zombies, on vient quand même du passé, donc c'est plutôt des musiques du passé qu'on va jouer. Voilà, on va pas faire un gros électro, techno, house, tu vois. Voilà, même si on peut danser le week-end dessus. Mais, ou juste après le concert. Juste après le concert, mais c'est pas le propos, on voit pas des zombies faire ça si tu veux. Oui, c'est sûr, oui. Voilà, donc il y a un petit côté rétro, on cherche un petit peu ce côté. D'accord. J'ai vu que vos clips étaient confectionnés, étaient très pro, très propres. Et donc avec qui vous confectionnez vos clips et donc, quelle est la production qui s'occupe de faire vos clips? De toute façon, là, bon, au départ, les prods, la prod c'est souvent nous, au départ. Après, on travaille avec des gens, donc là, avec qui on a beaucoup travaillé, c'est Morgan Mola. Les Fat, d'ailleurs, aussi, on bossait pas mal de fois avec lui pour des clips. L'autre groupe qui joue avec nous ce soir. On a commencé avec, oui, c'était l'Arfis, l'école de cinéma à Villeurbanne. On a rencontré Morgan là-bas. On a rencontré Morgan à cette occasion, pour la fabrique de monstres. Voilà, on a refait un autre clip, Plaquette, là où c'était plus nous avec Morgan aussi, une journée. Un peu flash mob dans les rues. Ensuite on a fait Alcool, alors là c'était une autre équipe. C'est avec Steve V. Lacoste, des gens de Saint-Etienne. Ouais. Et là c'était une sorte de défi sur le clip Alcool où on a tourné en une journée. On s'est retrouvés, on a invité des gens, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire ni comment. Et puis on a fait ce clip comme ça, un peu tour de force dans la journée. Voilà. En général ça c'est speed quand on tourne des clips, tout ça. C'est un peu des perfs. Et puis là dernièrement on a fait La Chapelle, qui est plus qu'un clip, qui est qui est un projet entier. Ouais, voilà, une mise en situation du groupe dans un faux cabaret inventé, et il y a une espèce de prise live et une espèce de petite fiction puisque le public est un public de figurants. Voilà. Et là pour le coup c'est aussi Morgan qui est assez occupé de la réalisation, mais il y a plein d'intervenants qui sont greffés sur le projet. Et au final, ça fait une belle vidéo bien pro, mais sur 20 minutes. Sur 20 minutes. Ouais, sur 20 minutes. Donc c'est presque un petit moyen, un clip, mais en plus en moyen métrage. Bon, la prod, comment elle se fait en fait? Elle se fait, on a une idée, on propose à des gens, les gens trouvent que le délire est sympa, ils disent on vient, on vous aidera, on fait un point, puis au fur et à mesure, plus il y a de monde, plus les gens sont intéressés, et on arrive à faire un truc avec très peu de moyens financiers à la base. Et, voilà. Et du coup, dans vos projets, on voulait savoir comment c'était organisé et passer le Zombie Circus Show. Alors, j'ai essayé de vous le faire en cours. Bonne chance. Parce que c'est c'est un peu plus de 2 ans, 3 ans d'aventure cette histoire. Donc au départ, on est allé à Londres, on a découvert on est allé jouer avec Maccabée, puis on a découvert des sortes de grands cabarets burlesques complètement barjots, ça nous a beaucoup plu. Du coup, on est revenu en se disant c'est bien dommage que ça n'existe pas en France. Donc la première idée, ça a été de contacter des compagnies de théâtre de rue et de cirque qu'on trouvait vraiment intéressants, avec des univers qui peuvent ressembler aux nôtres. Ils ont plutôt adhéré à la proposition et on a monté un premier spectacle en une dizaine de jours de résidence qu'on a présenté au Fil à Saint-Etienne. Ça, c'était la première aventure. Le public a beaucoup aimé, les professionnels beaucoup moins. Et du coup, on a dû tout refaire pendant 1 an. Il faut savoir, des fois, les professionnels et le public, c'est pas les mêmes goûts. Voilà. Mais en même temps, nous... Putain, je vais se faire la tête. Ouh là là. T'es subversif à mort. Je suis trop subversif. Et du coup, on a remis, pendant 1 an, on a retravaillé ce spectacle. Et on l'a reproposé 1 an après, complètement refait. Et là, il y a eu une tournée d'une 15aine de dates qui s'est réalisée. Donc ça faisait beaucoup de monde sur la route, 21 personnes, plus de 20 personnes. Donc c'est un super projet avec des gens on a adoré travailler avec eux, par contre très très lourd à porter. Même si ça nous permettait de faire des grandes salles et quelque chose. On a fini en Italie sur 2 jours à Turin, plein, et puis on a dit bon bah on arrête pour l'instant ce show tant qu'il est... C'était tellement dur que ça nous pendait au nez qu'il y a un accident ou qu'il y ait un problème.
Donc on a dit bah, tant que personne s'est blessé, que tout le monde est content, bah, on s'arrête. Et puis on reprendra peut-être plus tard. Comment gérez-vous les fautes ou les problèmes sur scène? Tu veux- Quand il y a un problème technique ou il y a un problème... Bah, on se démerde. Hein. Non, en général, les problèmes, bah, tu sais pas trop. Ça arrive. Après, Parfois, on les résout techniciens- pas, tu sais. On les résout pas. Les techniciens essayent de faire qu'il y en ait peu, c'est-à-dire qu'on contrôle les choses. En général, il n'y a pas trop de soucis sur scène. Hein. Après, c'est pas toujours. Des fois, c'est moins confortable. Tous les groupes le diront. Hein. Des fois, on passe des concerts qui sont plus difficiles que d'autres, mais voilà, tout se passe. Et puis le show continue, quoi. The show must go on. Comme... Ouais, c'est ça. Je sais plus quel groupe. Queen, Queen. Fat Bastard, comme disent les Fat Bastards. Comme disent The le show Fat, must ouais, go on. on pourrait faire quelques citations. Qu'est-ce qui vous plaît lorsque vous êtes sur scène? Qu'est-ce qui vous fait vibrer Les subs me font beaucoup vibrer. Sinon, qu'est-ce qui me fait vibrer? Bah, moi j'aime bien, en tant que Maccabée, j'aime bien faire ricaner les gens, j'aime bien qu'ils sont complices, quoi, qu'on arrive à trouver un truc pour que... Et puis quand il y a des gros lâchages, c'est-à-dire qu'on sent que le public il s'amuse à fond et que c'est vraiment que c'est le feu de chez feu, c'est assez plaisant, quoi. Voilà, après quand il y a 10 000 personnes, ça fait un peu vibrer aussi. Ouais. Ouais, Comme à Belfort. à Belfort, ouais, vous l'avez fait le film? Ouais. 12 000. Voilà. Voilà, 12 000, donc c'est là, bien, ça par fait un peu, ça C'est- impressionne un petit peu, donc t'es un peu, voilà, tu vibres. Est-ce qu'une date vous a marqué particulièrement? Donc c'est Belfort, c'est... ou Ouais, une le autre date film, vous ça a été quand même quelque chose. Ouais. Après, on a eu dans les grandes dates, il y a eu le Manapani, quand même, Manapani, à l'île de la Réunion, qui est une scène vraiment superbe. Transborder, quand on a fait le Zombie Circus Show. Mm. Quand on a joué à Londres aussi, dans des soirées burlesques. En Après, c'est Espagne quand même- aussi. Ouais, en Espagne, on a eu des très belles scènes là, cette année. À Barcelone, la dernière là, nous avait fait assez halluciner. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus sur un concert gratuit qu'on faisait. Ça a dû faire 2000 personnes. des trucs Et comme ça. parfois même des petits concerts dans des petits lieux avec une centaine ou 200 personnes. Des fois il y a des trucs qui se passent qui sont aussi, Ouais, une osmose, aussi quelque vibrants chose, que, voilà, que le... C'est vrai que le fait des fois d'avoir quand on a un bon son dans une salle, mais même nous sur scène, c'est pas que la salle soit grande, mais si c'est agréable, ben, on passe des meilleurs moments, c'est sûr. Une question un peu personnelle. Vivez-vous de la musique? Et est-ce que vous vivez Oh, j'ai bien eu de la peur. musique? J'ai cru qu'on allait parler sexe. Là. Voilà. Ah, directement. J'aurais préféré. Non, on va parler Non, juste. on vit, mais on survit, voilà. On survit de la musique, on vit pas bien de la musique, on en survit bien. Non, mais voilà, c'est pour dire que c'est hyper compliqué. En général, même des groupes comme nous, on a plutôt tendance à faire 2 fois le travail qu'on a à faire pour être payé une fois. Vous êtes des artistes professionnels. Mais on fait que ça, voilà. Voilà. Quels sont vos conseils pour des personnes qui commencent la scène? Arrêtez. Les conseils pour les gens qui commencent la scène, et ben persévérance. Ouais. Voilà. Faut y Non, croire. après tu veux dire vraiment un jeune groupe? Oui, un jeune groupe qui veut faire de la scène et qui veut en vivre, peut-être un jour. Jouer fort, c'est pas jouer bien. Ouais. Faut s'écouter. Parce qu'on oublie des fois. Faut s'écouter. Et prendre du plaisir. Ouais, et... puis s'éclater. Et puis peut-être pas chercher tout de suite à être pro, d'abord chercher à s'amuser, à s'en faire un loisir qui prend de plus en plus de place. Mais voilà, moi j'encourage pas les jeunes quand je vais dans des lycées pour des trucs d'orientation ou tout à devenir musicien parce que souvent on pense que c'est la belle vie, qu'on travaille 2 heures par jour et tout ça. Puis les gars sont vite déçus. Ouais, Parce c'est que sûr. il y a beaucoup de préparation, de la répète, des temps de route, on porte des choses lourdes, on est fatigué. Tout ça. Enfin, voilà, quand c'est on la découvre merde. le métier, c'est la merde. Moi, j'arrête. Ne le faites pas. J'arrête, c'est bon. On traîne avec des connards toute la journée. Bon, on les a choisis, mais Ouais. là, non, c'est pour dire, ouais, faut le faire par plaisir et puis. Ou alors, il faut que ton père soit musicien, bien connu. Là, ça aide. Si Ouais, tu- être fils d'eux, c'est plus facile. Voilà, si t'es fils d'eux, tu peux, vas-y, fonce. Ou tu chez peux faire. Vagram. Va chez Vagram. Si C'est pas tu boulevard- viens c'est de pas boulevard Saint-Julien désert. Molin-Molette ou de Chalmazel par exemple, ou d'Ambronay, ouais, Ou de Saint-Etienne, par exemple, c'est. Chalmazel représente. Voilà. Et c'est un peu plus chaud, mais voilà, mais bon, même la musique. En général, ouais, faut être patient. Et puis. Putain, j'ai cassé les programmateurs, j'ai cassé les fils d'eux là, je pense que.
Politique maintenant. C'est politique. C'est dit le président. Donc, dans les prochains projets, devenir président, Oui, ceux qui viennent déçus, bon. Ouais. Macabé deviendra président? Bah oui, normalement c'est prévu. Alors on n'a plus la date là, j'ai pas mes papiers. Mais on a prévu ça, ouais. Macabé deviendra président. Peut-être un jour. Normalement, ouais. Normalement. Mais dans chaque président, il y a un peu de Maccabée. Ouais, il y a un connard. Hein. Et du coup, quels sont vos prochains projets après La Chapelle, du coup? Tu crois qu'on va tout raconter comme ça? Parce que... Ah, si vous avez quelque chose à nous raconter après, Oui, si, bah, Si, on va déjà continuer l'aventure de la chapelle. et savoir où vous suivre, quoi, après. Donc là, il y aura un autre truc qui va se faire dans l'année vidéo. On va pas trop en dire, on va dire que ça va être Oui, un voilà. documentaire fiction. Voilà, ça c'est ce bosse qu'on dessus annonçait pour déjà, l'instant, on est en donc, train de travailler dessus. Il faut savoir que quand on bosse, on ne sait jamais si ça va se faire. Oui. Voilà, on travaille On fait tout pour que ça se fasse, mais il se peut que ce soit loupé. Si c'est loupé, on le sort pas. Il y a ça, puis il y a un album en 2017 qu'on prévoit pour septembre 2017, le 3e album. Donc vous avez le temps de le voir venir, c'est dans 1 an et demi. Ouais, on l'annoncera avant, on sera après. Voilà. Puis là, on ne sait pas trop encore quelle forme il aura. Mais puis il y a aussi une sorte de pilote de dessin animé qu'on va bientôt diffuser, ouais, qu'on a fait avec l'école Bellecour d'illustration, de 3D. Voilà. Et on a vu dans mai-juin, on va commencer à faire voir un petit peu un premier pilote. Donc vous avez une vraie production, vous avancez, vous êtes... Non, c'est pas une vraie production, vu qu'on travaille avec cette école, parce que c'est pas une boîte de prod qui envoie ça, qui monte tout ça. Pour l'instant, on le fait avec des étudiants en dernière année. Après, le but, c'est de pouvoir aller rencontrer des prods, pouvoir défendre le projet et peut-être lancer dans quelques années un dessin animé autour de Maccabé. Voilà. Autour de votre projet, donc c'est Voilà. quand même une petite émotion Ouais, ça pour serait toi marrant. qui l'a lancé, du coup, de voir un petit peu Oh que bah ça- ouais, en même temps, ouais, petit à petit, il appartient plus qu'à moi, plus seulement à moi ce projet. Ça veut dire que chacun y prend de la place dedans, on écrit, et puis il me dépasse beaucoup et c'est sympa. Déjà le Zombie Circus c'était totalement ça, parce qu'on retrouvait ce petit truc du départ de Maccabé avec 20 personnes, c'était assez marrant. Et donc, quelles sont vos prochaines dates sur les prochains mois sur, Je le sais par cœur. nos prochaines dates à Pontoise la semaine prochaine. Hum, Voilà, le 10 mars. Le 17 à Grenoble. Bravo. Le 18 à Valseny. Je vais vérifier quand même ce que tu dis. Le... 19. Après, on va partir le 25 en Belgique, à Namur. Le 26, on fait une petite sauterie à Amsterdam. Voilà. Le 27 à Strasbourg. Et ainsi de suite. Je vous conseille d'aller voir sur notre site du coup, sur votre page qu'on mettra en lien. www.mazo.com. M-A-Z-O. Ah ouais, des tirets entre chaque lettre. Et on pourra vous retrouver sur Facebook aussi, du coup, Exactement. Ouais, le Facebook est très actif, presque plus que le site. le site. Ouais. Ouais, c'est plus facile de faire vivre un Facebook, donc il faut adhérer la page et puis Et toutes vos dates sont sur votre Facebook. on les Exactement. annonce tac régulièrement avant d'arriver sur les dates. Et tout, ouais, on peut tout. Non, mais c'est à jour. Donc, on arrive sur la fin de l'interview. Est-ce que vous auriez un groupe amateur ou semi-professionnel ou professionnel peu connu que vous avez envie de faire découvrir réellement, qui est dans votre délire et que vous avez vraiment envie de faire découvrir? Les Fat Bastards, comment je fais de la mèche, Ouais. ils sont derrière nous, si je ne dis pas. Ouais. Ah, ils ont dit que sinon ils tuaient le chat. Et puis les Nefertiti, In the Nefertiti, Kitchen, In the qu'on a fait Kitchen. venir là, qui viennent de Nantes, qui D'accord. jouent ce soir là aussi. C'est ces deux groupes qu'on adore. Et on est assez Ambiance, content de monter ce petit. cabaret aussi, voilà. On est un peu à l'initiative de ce petit plateau là, ce soir. Et les FAT nous avaient invités à Paris, on avait déjà pu. C'était super. Ouais, Donc on peut les retrouver sur Facebook ou sur YouTube. Vous avez... c'était bien, il y avait 10 000 personnes. Ah ouais, à Paris, à la maroquinerie. Ouais, bah les FAT, faut venir ce soir. Ah non, c'est diffusé en direct, hein, c'est ça? Vous répétez combien de fois par semaine? Ouh, tu vas être déçu. On répète combien de fois? Vous En ne fait, répétez souvent- pas en fait, c'est Non, on c'est répète inné. pas. Non, on répète de temps en temps, mais ça veut dire qu'on a. 3-4 jours, Voilà, voilà, on fait des on prépare des résidences. choses, on se retrouve, on travaille 3-4 jours. Mais chez nous, on répète, ouais. Et après, chacun doit travailler son instrument chez soi et être prêt. C'est-à-dire des choses qu'on a déjà fait avec les autres, bah, normalement, il n'y a plus qu'à le travailler chez soi. Et donc en plus, on est assez éparpillés. C'est-à-dire que moi, je suis vers Annonay, il y en a un vers Marseille, on a À Lyon, vers Bourg-en-Bresse, quoi. en Berrieux, en Bugey. Donc
et puis on passe déjà tellement de temps ensemble sur les concerts que bon, quand t'es jeune, t'es content d'aller tous les mercredis soirs à ton local boire quelques bières avec les copains. Nous, on est content de les lâcher, les copains, pendant 2-3 jours. Pour boire de l'eau avec sa meuf. Ouais, voilà. C'est bien bizarre. C'est des vies un peu pourries, mais voilà, c'est habituel. Et du coup, voilà, les répètes, ça reste des périodes où on a des choses à travailler. Quand on n'a rien à répéter, on ne répète pas. Chacun doit travailler ses lignes et être prêt à jouer. Bon bah, merci beaucoup les Maccabées et Zombie Orchestra. Merci à vous. Merci vraiment d'être notre première interview sur cette chaîne. Et ouais, comment s'appelle cette chaîne? La chaîne s'appelle The Load, The Load. donc le filon. C'est Longue vie à The Load. merci beaucoup. Et donc on peut vous retrouver sur Facebook, sur YouTube. Il y a Ouais, il y a une chaîne YouTube, ouais. qui est The Maccabée Channel. c'est ça, une chaîne C'est comme Mickey. qui a des vidéos tout le temps, qui est hyper vivante avec des clips hyper pro. Donc on vous invite à les rejoindre. Et si vous fouillez, vous pouvez trouver des trucs vraiment bizarres. Ouais, il y a des choses cachées, on fouille. Bon bah merci beaucoup les Maccabées. Allez, salut.
dans les allées, le visage complètement livide, les zombies de supermarché, ils déambulent dans les rayons, poussent lentement leur caddie, avec des merdes en promotion et des légumes bientôt pourris. Ils sont scotchés dans leur salon, la gueule ouverte et l'œil figé, bloqués devant la boîte à con, les zombies lobotomisés, le cerveau matraqué d'images, ils ressemblent à de grosses limaces. Ils font le double de leur âge et commencent à pourrir sur place. Alors, debout les morts réveillez-vous. Dans les rues, un défilé de perruques grises. Ça sent la mort et la morue. Les zombies s'en vont à l'église. Ils veulent pardonner leurs péchés, attendent l'heure du grand jugement, mais ont tellement peur de crever qu'ils en oublient qu'ils sont vivants. Alors, debout les morts, réveillez-vous. Cool.